Nous, on veut une discussion sur le projet de ville, sur qu'est-ce qu'on va mettre en place comme politique et qu'est-ce qu'on va radicalement changer dans la politique du logement à Charleroi. Parce que je rappelle par exemple que durant la dernière mandature, on a perdu 500 unités de logement social à Charleroi. Ça, c'est le bilan social de la dernière majorité. Et nous, on voulait discuter sur le projet. Est-ce que oui ou non, on va faire radicalement autre chose par rapport à cette politique? Et là, le PS vient avec, est-ce que vous voulez l'échevinat? Évidemment que si on est d'accord sur le projet, on peut prendre un échevinat. Mais ce n'est pas la question. La première question, ce n'est pas les postes. La question, c'est le projet. Et c'est avec ça qu'on voulait venir. Mais pour répondre à votre première question, je vais rapidement avancer 3 points. D'abord, l'attitude du Parti socialiste dans la négociation et la volonté d'aboutir. On a vu hier, en sortant de la négociation, j'étais à Charleroi avec Paul Magnette, moins de 3/4 d'heure après la fin de la négociation, il y avait un film et 2 visuels qui étaient postés sur la page du PS officielle, la page nationale, pour dire que le PTB avait trahi, pour dire qu'il s'était dégonflé. Il a fallu un quart d'heure pour que les comptes Twitter du PTB réagissent. Attendez, évidemment, des réactions. Évidemment, c'est logique. Non, mais attendez, monsieur Derman, on a réagi dès qu'on est sorti de la négociation. Mais la question, c'est est-ce qu'il y avait une campagne de communication préparée et organisée pour dire qu'on avait trahi? Et ça amène évidemment la question, est-ce que oui ou non, il y avait une volonté d'aboutir du côté du Parti socialiste? Et là, je viens avec un deuxième élément. L'interview de M. Magnette, qui a été commentée, beaucoup de commentateurs l'ont relevé, ce week-end dans le soir, entre nos 2 rendez-vous de négociation, dans laquelle non seulement on va discuter du fond, on n'était pas du tout d'accord avec le fond de ce qu'il avance, ça explique aussi les désaccords, mais il est venu aussi en nous agressant dans le soir, en disant le PTB n'est venu avec rien de concret, le PTB est venu avec 100% de son programme, ce qui est d'ailleurs, vous remarquerez, contradictoire. D'un côté, on vient avec 100% de notre programme, de l'autre côté, on vient avec rien de concret. Donc, est-ce que M. Magnette voulait aboutir? En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui voulait aboutir entre 2 négociations, sortir comme ça dans la presse. Et ça, je pense que tous les commentateurs l'ont noté. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je veux vraiment contredire, comme M. Magnette dit, on est venu avec rien de concret. C'est faux. Dans les discussions, nous avons avancé des points concrets. Et aujourd'hui, sur notre site, et j'invite tous les auditeurs à aller le consulter, se trouve la note, la feuille de route pour les négociations de 13 pages avec les propositions. Monsieur Lepage, déposé après les négociations. Pas du tout, M. Derman. Vous n'étiez pas là. Attendez, moi j'ai le tweet posté par Sophie Merckx. M. Derman, vous n'étiez pas là. Et cette note, c'est ce qu'on a. Dans le contenu de cette note, c'est ce qu'on a abordé avec M. Magnette. La question, Madame Merckx écrit sur son compte Twitter, nous ne lui avons pas remis cette note de 13 pages car la discussion a pris court avant de lui donner. Elle était prête et on l'a donnée d'ailleurs aux journalistes à la sortie. Ça montre bien. Et c'est le contenu de ce qu'on a discuté avec M. Magnette. Aux journalistes. Et tout le monde peut aller la consulter sur le site. J'invite parce que c'est donc exactement. Oui, mais a posteriori, c'est facile. Attendez, on va essayer de faire le point. Et on aura encore un peu de temps, puisqu'on a encore sur cette note. Est-ce qu'il y a eu des choses déposées ou pas? Parce que c'est vrai, Pierre-Yves Derman le rappelle, et ça a été dit notamment hier aussi par Paul Magnette à Jeudi en Prime, qu'il n'y a rien eu de concret sur la table. Oui ou non, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes arrivé avec des notes chiffrées? Donc hier, nous sommes arrivés à la négociation avec 2 notes. La première note, effectivement, c'est une note d'1 page et on peut la publier sans problème parce qu'on est tout à fait cohérent par rapport à ce qu'il y a dedans. Et on a dit, ça c'est le cadre de la discussion. Est-ce que oui ou non, nous sommes d'accord d'avoir une attitude de respect? Ça veut dire qu'il exclut notamment les sorties du soir, comme elles ont été faites par M. Magnette entre les 2 négociations. Est-ce que oui ou non, on est d'accord d'avoir une attitude constructive et de respect? Et là, on a dû, donc de 1 et de 2, est-ce que oui ou non? Donc effectivement, M. Magnette a gardé sa majorité absolue, c'est important de le rappeler, mais à la fois, il y a un signal clair avec le PTB qui devient le 2e parti à Charleroi. Est-ce que oui ou non, on est prêt à remettre en question une série de choses qui ont été faites dans le projet de ville précédent? Vous n'avez pas eu de réponse? Et si, on a une réponse, c'était non. C'était non, la réponse elle était claire. Et donc comme on n'a pas reçu de oui par rapport à cette première note sur le cadre, on n'a même pas eu à discuter sur les 13 pages, mais elles étaient prêtes. Et d'ailleurs il y a un certain nombre de points, et ça il y avait un journaliste d'ailleurs par ailleurs qui était témoin hier de la discussion, il pourra dire oui il y a eu des discussions concrètes, des discussions sur la mesure, est-ce qu'on peut imposer dans les grands projets immobiliers 30% de logements sociaux et publics? Est-ce qu'on veut aller vers le transport public et gratuit à Charleroi? Qu'est-ce que ça coûterait? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Ces discussions ont eu lieu, et dire l'inverse, c'est raconter des contre-vérités, et c'est essayer de jouer... Non, j'ai pas dit ça, monsieur Lepage, j'ai dit que la note n'avait pas été distribuée. Et n'a pas été en base de négociation. Donc vous ne pouvez pas dire que d'un côté vous avez déposé cette note alors que votre chef de file, Sophie Merckx, dit qu'elle ne l'a pas déposée. Elle n'a pas été déposée. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. On a dit clairement, elle n'a pas été déposée parce que le cadre de la discussion n'était pas là. Et donc elle n'a pas été déposée. Donc ça contredit ce que vous avez dit il y a quelques instants. Il y a une note d'une page déposée pour avoir un cadre. Voilà, elle était prête. Mais Charlie Lepage, juste avant l'interruption, Pierre-Yves Derman pointait par exemple la proposition que vous avez faite sur les logements sociaux, réserver 30% des projets immobiliers à du logement public. Il dit, ça c'est possible au niveau d'une région, une zone assez large. Si on l'impose au niveau d'une ville, les promoteurs iront ailleurs et finalement ce sera pire que mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que vous avez eu ces discussions avec Paul Magnette et est-ce que vous aussi vous arrivez à la conclusion que si on le fait comme ça sur la seule zone de Charleroi, on risque d'avoir des problèmes ou pas? Non, je pense que le débat
qu'on vient d'avoir et ce qu'a dit Pierre-Yves Derman est très intéressant parce que c'est effectivement exactement la réponse qu'on a eue. C'est-à-dire que sur chaque proposition qu'on a faite... Pour moi, vous êtes d'accord sur une chose. Oui, voilà, c'est ça. Donc chaque proposition qu'on a faite sur le fait qu'il fallait, pour les grands projets immobiliers, je le précise, donc il y a aujourd'hui pour des grands projets immobiliers qui comptent pour plus de 1500 logements privés à construire rien que dans le centre-ville de Charleroi avec des projets de luxe et de haut standing. Et la question de dire, est-ce que dans ces projets, on peut imposer aux promoteurs immobiliers de construire un certain nombre de logements publics, de logements sociaux et de logements abordables acquisitifs pour les Carolos, parce que ces logements de luxe sont inaccessibles. Et là, on a reçu la réponse que vient de donner M. Derman, c'est-à-dire, oui, on est pour, mais ça doit être au niveau régional. Bon, évidemment, quand ils étaient à la région, ils ne l'ont pas fait. Alors oui, au fédéral, oui, à l'Europe, mais en fait, c'est pas possible. Donc on est pour, mais en fait, c'est pas possible. Et on a reçu cette réponse-là pour cette question-là, mais on l'a reçu aussi. Est-ce qu'il faut investir dans le logement social ? Alors là, oui, on est pour, mais bon, il faut faire attention parce que ça attire quand même beaucoup les pauvres. Il faut investir dans les autres communes, donc il faut le faire au niveau régional. Donc on peut pas le faire uniquement à Charleroi. Le transport public gratuit, on a dit, mais regardez, prenez l'exemple de Dunkerque, ils l'ont fait, c'est possible. Et évidemment, le but est d'aboutir à l'élargir au niveau de la région dans le futur, mais utilisons la première métropole de Wallonie comme moteur pour porter ce débat au niveau wallon. Oui, évidemment, je suis pour, mais c'est pas possible. Et donc là, on acte. La question, c'est est-ce que oui ou non, on veut sortir du projet libéral de ville ? Parce que là, on arrive au cœur du débat. Et je suis très content d'avoir ce débat avec M. Derman, parce que M. Derman, j'entends aujourd'hui des gens du PS qui disent oui, le PTB prend pas ses responsabilités, il pousse le PS dans les bras du MR. Et M. Derman, à Rochefort, il a fait une liste commune avec le MR. À Charleroi, M. Magnette, ça fait 6 ans qu'il est en coalition avec le MR, alors qu'il n'en avait pas besoin parce qu'il était en majorité absolue. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'aujourd'hui, le projet de ville qui est porté par tous ces socialistes est un projet de ville libéral. Et le cœur des discussions, ça a été, est-ce que ce projet libéral, on veut le remettre en question, oui ou non ? Et dans l'interview du soir dont on a déjà parlé, ce week-end, entre les deux négociations, M. Magnette a dit... Oui, pour moi, le signal de l'électeur, il est clair. J'ai eu un très bon score personnel. Je vais continuer mon projet de ville. Et dans les discussions avec le PTB, on va amener quelques inflexions. C'est cité littéralement de l'interview. Eh bien, évidemment, nous, notre avis, c'est qu'il ne faut pas quelques inflexions, mais qu'il faut un changement de cap. Et ça, c'est le cœur du débat. Et c'est le débat le débat de fond qu'aujourd'hui le PS essaie d'éviter. Charlie Lepage, est-ce que vous, au fond, vous regrettez véritablement la manière dont les choses se passent, ou est-ce que du ton et de ce que dit Pierre-Yves Derman, on peut conclure qu'au fond, notamment le fait que vous soyez présenté essentiellement là où le PS était déjà assez fort, votre vrai adversaire, c'est plutôt les socialistes plutôt que les libéraux? Non, mais d'abord, je veux rectifier au niveau factuel ce que dit M. Derman est faux. Donc, on s'est présenté par exemple à Namur, on s'est présenté à Molenbeek, on s'est présenté à Schaerbeek. Tout ça, c'est parmi les plus grandes villes de Wallonie. Essentiellement. Oui, vous avez dit essentiellement, mais au PS, on n'a pas dit ça. On a dit uniquement dans les grandes villes où les bourgmestres sont socialistes. Donc, d'abord, il y a beaucoup de bourgmestres socialistes dans les grandes villes, tant mieux pour eux. Mais donc, on s'est présenté principalement dans les grandes villes. Et on s'est présenté dans toute une série où c'était la droite qui était au pouvoir. Donc, d'abord, factuellement, c'est faux. Mais pas ensuite, Attendez, sur le fond. Ensuite, est-ce qu'on le regrette ? Évidemment qu'on le regrette. Évidemment qu'on regrette de ne pas pouvoir imposer un changement de cap. On pense que c'est absolument nécessaire, que l'urgence sociale, elle est là aujourd'hui. Mais là, on arrive au débat, qu'est-ce que ça veut dire de prendre ses responsabilités ? Donc, c'est pas un concept vide. Donc, la question, c'est prendre ses responsabilités, c'est continuer la politique libérale, la politique de city marketing à Charleroi. Pour nous, c'est pas du tout ça. Si c'est avoir un échevin, comme dit, répétez encore M. Derman, un échevin du logement, qui applique la même politique du logement que celle qui a été menée avant, et qui se retrouve en 2024 en disant, écoutez, on a encore 500 logements sociaux en moins que ce qu'on avait en 2018 à Charleroi. Mais évidemment que le PTB ne va pas faire ça. Et par contre, et ça je pense que c'est important, et on a vu que M. Magnette ne le comprenait pas du tout, prendre ses responsabilités pour une force de gauche, c'est aussi de dire, non seulement on a besoin d'un programme de rupture claire, on a besoin de sortir du cadre, de sortir de cette idée qu'il n'y a pas d'alternative et qu'on est obligé de manière réaliste de faire ce qu'on a toujours fait, ce qu'on fait avec les libéraux. Être réaliste, c'est vrai que c'est quand même une dimension importante de la gestion. Évidemment que c'est une dimension importante, mais la question c'est, est-ce que ce réalisme, est-ce qu'on va le faire bouger ? Est-ce qu'on va faire bouger les lignes, oui ou non ? Est-ce qu'on va essayer de sortir du cadre, de l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, et est-ce qu'on va être prêt à l'imposer aussi par le rapport de force sur le terrain ? Et donc à Charleroi, par exemple, M. Magnette s'est vanté des garderies gratuites à Charleroi. Mais les garderies gratuites, c'est arrivé grâce notamment, pas uniquement, mais grâce au PTB, parce qu'au départ, la majorité avait augmenté le prix des garderies. Et c'est dans l'opposition, en interpellant, mais en mobilisant les gens, en mobilisant les parents, qu'on a pu obtenir les garderies gratuites. Et donc le PTB va continuer à prendre ses responsabilités à Charleroi, et d'autant plus maintenant qu'il est le deuxième parti, et dans les autres villes, en mobilisant les gens pour faire bouger les lignes. Parce qu'à l'époque, on nous disait, les garderies gratuites, vous savez, c'est impossible, on n'a pas les moyens, c'est irréaliste, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui sur nos propositions. Et puis, quand il y a eu suffisamment de gens qui ont été mobilisés, tout d'un coup, c'est devenu possible.